Shrishti. Maman? Je voulais te dire une chose. Dis-moi, maman. Je pensais justement à toi, tu sais. Eh bien, c'est le festival demain. Tu es une fille intelligente et tu dois savoir comment on doit célébrer ce festival. Malgré tout, j'ai pensé que je devais te le rappeler. Les conditions chez toi ne sont pas telles que tu puisses observer un jeûne facilement ou faire des rituels nécessaires, mais tout de même, c'est ton premier festival où tu dois jeûner et tu dois célébrer comme il se doit. Ma fille, peu importe comment se passe ton mariage, rappelle-toi que Karan est ton mari. Tu devras accomplir certains rituels avec ton mari. Alors il faut que tu jeûnes demain. Il faut que tu le fasses pour ce festival. Prita, n'oublie pas que tu es mariée avec Karan, d'accord? Alors il te faudra jeûner pour lui. Écoute, quand une fille doit observer un jeûne pour la première fois lors de ce festival, elle doit prier avec le Tout-Puissant pour qu'ensuite elle se fasse bénir avec beaucoup de bonheur. Ton mari et toi restez ensemble et vous respectez l'un et l'autre. Ton mari a une longue vie devant lui et elle ne doit pas être difficile. Ce sont les bénédictions pour les jeunes mariés. C'est pour ça, quand il faudra que tu jeûnes, ta relation avec ton Karan deviendra encore plus forte. Maman, je sais déjà à quel point ce jeûne est important pour toi. Et maintenant que tu me le dis, je vais définitivement le faire. J'avais déjà tout décidé, oui. Vraiment? Oui. Je le savais, ma fille, que tu allais faire ce jeûne. Et tu sais quoi? Ta belle-mère Raki va te préparer ton repas à la fin du jeûne. Et en plus, tu auras sa bénédiction. Elle va prier pour ton mari, autrement dit son fils, pour qu'il vive longtemps. Et pour que toi et son fils puissiez être toujours heureux ensemble. Je peux te dire une chose, maman. Je vais accomplir ce jeûne à l'occasion du festival. Mais pour être honnête, maman, Karan n'a absolument rien fait pour mériter que j'accomplisse un jeûne ou quoi que ce soit d'autre pour lui. Karan a bien du mal à me comprendre des fois, maman. Et même quand il sait que j'ai raison à 100%, il considère toujours que j'ai tort. Et en plus, il est très arrogant. Tu sais comment il est, il ne changera jamais. Quand je me suis blessée à la tête, quand je suis revenue pour la réception, il a vu que j'étais blessée, oui. J'ai vu qu'il avait remarqué que je n'allais pas bien, mais il ne m'a pas demandé comment je m'étais fait mal. Savez-vous pourquoi je n'ai rien dit? Elle a disparu de la réception. Je lui ai demandé où elle était, et elle s'est fâchée contre moi. Donc je me suis énervé. À ce moment-là, j'ai remarqué sa blessure. Quand quelqu'un est irrité, il ne demande pas ce genre de choses. Non, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai rien dit. Tu as tout à fait raison. Tu ne devrais pas lui demander. Oui, mon fils. Qui s'inquiète pour une blessure dans la colère? C'est pour ça que j'ai rien dit. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne dis rien quand je suis fâchée. En fait, quand je suis fâchée, eh bien j'ai tendance à mettre les autres en colère. C'est vrai. Merci beaucoup. Je partageais mes sentiments avec vous. Si vous avez envie de prendre son parti devant moi, alors je ne vais plus parler. Au revoir. Hey. Eh bien, la raccrochait. Je ne comprends pas pourquoi. Ils n'arrêtent pas de se disputer tout le temps. Je ne sais pas si ces deux-là s'aiment parce qu'ils se chamaillent tout le temps ou se chamaillent parce qu'ils s'aiment. Moi, je pense que c'est la deuxième option. Ils se chamaillent parce qu'ils s'aiment. Quand deux personnes s'aiment beaucoup, ils ont tendance à se disputer. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il puisse garder ces deux-là toujours heureux. Leur relation doit être fondée sur l'amour et la confiance. Et si quelqu'un veut les séparer, il ne doit jamais y parvenir. Leur relation ne doit jamais prendre fin. Tu es sérieuse? Sérieusement. Tu es simplement jalouse. Quoi? Tu es simplement jalouse de moi. Jalouse? Je suis jalouse. Oui. De qui? À chaque fois que quelqu'un me félicite ou dit du bien de moi, tu deviens jalouse de moi. Tu te trompes sur toute la ligne. Je ne suis pas jalouse du tout. D'accord. Pourquoi tu as raccroché? J'ai parlé à ma famille. Je me suis mise en colère parce qu'ils prenaient ton parti devant moi. Alors j'ai mis fin à l'appel. Mais je ne suis pas jalouse. Je n'étais pas jalouse, mais en colère, oui. Bien sûr que tu es jalouse. Après tout, ta famille m'a félicité. Ils ont dit de bonnes choses sur moi. J'ai donc raison et tu as tort. Pas vrai? Tu te fais des illusions, toi. Tu sais quoi, laisse tomber, qu'est-ce que tu veux? Ma famille est gentille avec toi, alors... c'est bon pour toi. C'est parce que je suis super, d'accord? Le meilleur. Elles sont juste gentilles. Elles chérissent toujours leur relation. Elles connaissent l'importance de chacune de leurs relations, oui. Maman a conscience que tu es son gendre maintenant. Et Shrishti sait que tu es son beau-frère.
Ils respectent donc les relations avec toi. Elle ne prenait pas ton parti, mais elle respectait leurs relations, oui. D'accord, assis-toi. Laisse-moi te dire quelque chose à ton sujet, d'accord? Tu es marié avec moi. Donc ma famille a décidé de respecter cette relation que nous avons. Ta famille fait la même chose. Mais ce qui s'est passé au téléphone n'était pas du tout respectueux envers moi. D'accord? Ta famille a dit ce qu'elle a dit. Simplement parce que j'ai toujours raison. Toi, tu as tort, comme toujours. Tu te trompes, Karan. Mais je ne dirai rien de plus à ce sujet pour prouver mon point de vue. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis arrogant, mais je trouve que tu es plus arrogant que moi. Quoi? Quoi? Non, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'aime pas répéter les choses. Au revoir. Je déteste vraiment ce genre de personnes. Si tu veux dire quelque chose, alors dis-le clairement. Pourquoi tu te retournes et tu t'en vas en plein milieu d'une conversation? Il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour regarder les gens dans les yeux sans avoir aucune peur et avouer ce qu'on a vraiment sur le cœur. Je déteste les gens qui tournent autour du pot. Comment peux-tu mentir comme ça? Tu n'arrêtes pas de dire que tu me détestes. Mais je sais que ce n'est pas vrai. En fait, je suis sûr que tu m'aimes. Oui. Et c'est pour ça que tu as décidé de jeûner pour moi demain, pas vrai? Et alors? J'ai tout à fait le droit de jeûner. Parce que toutes les épouses vont accomplir ce jeûne de mai pendant le festival pour leur mari. Donc je le fais aussi. Ce n'est pas grand-chose. Tu sais ce que disait souvent grand-mère? Que les filles font ce jeûne pour leur mari. Uniquement pour leur mari. Pour que leur mari puisse avoir une longue et belle vie. C'est ce que tu veux aussi? Que je vive pendant très longtemps pour que tu puisses passer plus d'années avec moi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu fais ce jeûne, pour moi. Tu te trompes sur toute la ligne. Tu peux penser ce que tu veux. C'est comme tu veux. Fais-toi plaisir. C'est pas vrai? Non. Tu veux que je te dise quelque chose? Je déteste énormément ce genre de personne. Le genre qui ne répond pas à mes questions. Et quelle question m'as-tu posée auquel je n'ai pas répondu? Je suis venu te demander comment tu t'es fait cette blessure. Est-ce que tu me l'as dit? Hein? Je vois. Ça te touche autant que ça? Puisque tu t'inquiètes pour moi, je vais te dire comment je me suis blessée. Et seulement si ça te touche vraiment. D'accord. Ça me touche. Comment tu t'es blessé? Quoi? En fait, je me suis évanouie. Un autre mensonge. Ce n'est pas vrai. Est-ce la vérité? Non. Je me suis évanouie et je me suis blessée en tombant. Vraiment? Tu te blesses tous les jours, n'est-ce pas? Émotionnellement. Lorsque Mayra s'approche de moi, n'est-ce pas? Non. Tu te trompes. Et alors toi aussi tu mens. Tu as été franche? Tu as menti toi aussi. Hein? Je ne t'ai pas menti. Surtout sur la partie dans laquelle tu as insinué que je suis tout le temps jalouse que quelqu'un t'approche. Peu importe que ça t'affecte ou non. Ce qui compte pour l'instant, c'est qu'elle en est affectée. Elle veut se rapprocher de moi. Elle a envie d'être près de moi. Elle m'aime énormément. Alors ça l'affecte beaucoup. Et qui sait peut-être qu'elle va accomplir un jeûne pour moi. Et alors? Laisse-la faire ce jeûne si elle le souhaite. Ça n'a aucune importance. Et laisse-moi te dire une chose. Pour célébrer ce festival, il faut faire les rituels appropriés. Seule une épouse peut les faire. Parce que sinon, n'importe qui dans ce monde pourrait faire ce jeûne. Et il n'y aurait aucune signification. Alors je m'en moque. Ça ne te dérange pas du tout? Que quelqu'un s'approche de moi? Non. Et aussi près alors? Dis-moi. Non, ça me fait rien. Et si je la prends dans mes bras? दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया हजार
Tu vois, ça ne m'affecte pas du tout. Ce qui veut dire, peu importe qui veut vraiment jeûner demain, elle a le droit de le faire si elle le veut parce que c'est mon devoir. Il est temps pour que maman prenne ses médicaments. Quoi? Tu ne sais pas? Comment ça? Qu'est-ce que tu crois? Que c'est moi qui fais l'inventaire ici et que je peux te dire où sont rangés les épices et les fruits secs, c'est ça? Je ne mets jamais les pieds dans cette cuisine, c'est toi qui devrais savoir ces choses. C'est pour ça que nous t'avons engagé et tu ne sais même pas une chose aussi simple. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu n'es qu'un bon à rien. Maman, Quoi? qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Je fais ce que Girish m'a demandé de faire. Madame, je n'ai rien dit. Girish? Tais-toi. Maman, tu peux venir nous le dire si tu as besoin de quelque chose. Je n'aime vraiment pas te voir traîner dans la cuisine. Mais il ne sait pas tout. Où se trouve quoi que ce soit dans la cuisine? Il me demande où sont les fruits secs. Tu peux le croire? Qu'est-ce qu'il fait ici alors? Grand-mère, j'aurais pu vous en apporter. Vous auriez dû me le demander. Oui, tu as raison. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tu peux retourner travailler maintenant. Au lieu de rester là à nous écouter. Vas-y. Maman, allons-y, je n'aime pas du tout te voir dans la Je cuisine. ne peux pas partir. Je dois préparer le repas pour le festival. Le repas? Mais c'est toi qui le fais? Oui, ma fille. J'ai parlé à Raki. Elle ne se sent pas bien. Donc elle veut que je fasse le rituel pour le festival à sa place. Mais à une condition. Une condition? Oui, elle veut que je prépare ce repas avec amour et avec autant d'amour et de joie qu'elle allait le faire. Alors j'ai accepté. Après tout, je suis la grand-mère de son mari. C'est Raki tout craché. Elle ne se sent pas bien, elle devrait se reposer. Pourtant Raki est dévouée à ses traditions. Pas exactement. Mais il faut que je fasse bien les choses, puisqu'elle me fait confiance pour bien le faire. Elle veut que je prépare ce repas avec amour. Je serai donc sincère et je le ferai avec amour. En fait, je le ferai mieux qu'elle, pour que nos belles filles soient vraiment heureuses. Et que ce repas soit le plus mémorable de leur vie. Elles seront heureuses. J'accomplirai tous les rituels. Je vais aussi jeûner pour le festival. Je vais jeûner aussi. Ah. Maïra, comment pourras-tu jeûner? Tu n'es pas la belle... Je veux dire, tu ne pourras pas jeûner comme le ferait une belle fille dans cette famille parce que tu as besoin de plus d'énergie. Je veux dire, tu ne vas pas bien. Je vais absolument bien. Et même si je ne vais pas bien, je peux jeûner aussi. J'aime beaucoup Karen après tout. Et de toute façon, Karen est mon mari, pas celui de Prita. Et je vais vous le prouver en accomplissant ce jeûne demain. Et je le fais sincèrement. Selon les traditions, tu ne peux pas faire ce jeûne. Maman, puisque Maïra a envie d'accomplir ce jeûne pour Karan, laissons-la faire. Maman, elle est venue nous voir et nous a demandé la permission. Elle nous a montré ce respect. Et si elle l'avait fait sans nous le demander? Maman, qu'est-ce que nous voulons? Que Karan ait une longue vie épanouie? Si elle a envie de jeûner pour assurer la prospérité de Karan, alors je pense qu'on doit la laisser faire. Si Raki était là, elle n'aurait pas laissé Maïra accomplir ce jeûne. Je n'ai pas refusé, mais elle n'écoutera pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais juste ce qu'elle m'a demandé de faire. Mais si Maïra a envie d'accomplir ce jeûne, est-ce que je peux vraiment l'empêcher de le faire? D'accord, ma fille. Tu peux prier pour que Karan ait une longue vie. Merci, grand-mère. Merci. Allô? Oui, ma fille. Oui? Je vois. D'accord, ma fille. C'était Raki. Elle dit que Sarla l'a appelée et lui a demandé si elle pouvait passer pour donner quelques affaires à Prita. Raki lui a dit de venir. Moi aussi, je suis d'accord. J'ai bien fait?
Mayra? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Je suis désolée, j'aurais dû frapper. Je passais juste par là et je t'ai vu en train de t'asseoir. Quand je t'ai vu, je suis entrée. Il y a un problème? Non. À chaque fois que je te vois... Mayra, il est très tard, tu devrais aller dormir. Ici? Bien sûr que non. Je voulais dire, tu devrais aller dans ta chambre. Je sais. Toi, parfois tu dis quelque chose, mais tu en penses une autre. Je me souviens toujours ce que tu m'as dit ce jour-là. Je comprends parfaitement. Mayra, écoute, je sais que j'ai été promis que nous allons nous marier. Je sais. Je sais que je t'ai dit que j'avais envie de t'épouser. Mais ce que nous voulions n'a plus d'importance maintenant, Mayra. Je suis marié maintenant. Prita est ma femme maintenant. Si tu me comprends aussi bien que tu me le dis, alors tu devrais aussi comprendre que je suis marié maintenant. Je suis un homme marié. Je sais que tu es marié. Tu es en train de parler de ce faux mariage, n'est-ce pas? Elle t'a piégé pour que tu l'épouses, elle nous a tous dupés. C'est nous les vrais mariés. Et je vais te le prouver, Karen, au festival de demain. Je vais moi aussi accomplir le jeûne pour toi. Et ne t'en fais pas, je suis déjà allée demander la permission de grand-mère Bani et de tante Karina pour ça. En fait, grand-mère parlait de la façon dont les femmes doivent accomplir ce jeûne pour leur mari. Quand je lui ai dit que je voulais jeûner pour toi, elle a accepté. Personne ne s'y est opposé. Pourquoi? Parce que Karen, nous sommes les vrais maris et femmes. Mayra, pourquoi veux-tu jeûner pour moi? Tu dois juste t'amuser. Ce jeûne ne signifie rien du tout. Bien sûr que si, Karen. Tu sais... Parfois, tu me fais énormément de mal, Karen. Karen, tu m'as abandonnée à un moment et tu sais, me suicider était l'unique option que j'avais, Karen. Mais malgré tout ça, j'ai quand même décidé d'accomplir ce jeûne pour toi. Je pensais que tu serais heureux d'apprendre que tu sois autant aimé de quelqu'un. Mais tu me fais du mal. Mayra, je suis désolé, mais... Je n'ai pas besoin d'excuses. J'ai besoin de ton amour, Karen. Je sais que tu m'apprécies beaucoup, mais... Plus que ça, je t'aime. Exactement, c'est la même chose. Pas du tout, Karen, je t'aime. Alors voilà pourquoi tu te disais ça. Karen, est-ce que tu as peur d'elle? Bien sûr que non. Pourquoi aurais-je peur de Prita? Regarde un peu ses joues, elles sont devenues rouges comme une tomate. Parce qu'elle est en colère et jalouse. Continue. Mayra, il se fait tard maintenant. Va te coucher. Karen, asseyons-nous et parlons. Et pourquoi pas demain? Commence à se faire tard, tu devrais te coucher. Karen, je me sens pas très bien, je crois que j'ai de la fièvre. Il faut vérifier que tu n'aies pas de fièvre. Tu n'as rien du tout, tu vas très bien. Écoute-moi bien. Va dormir dans ta chambre maintenant. De cette façon, la fièvre imaginaire que tu as pourrait tomber. Parce que tout ça, c'est juste dans ta tête. Passe une bonne nuit. Karen, où est-ce que tu vas? J'ai du travail à faire. Va dans ta chambre. Pourquoi agis-tu comme ça avec moi? Ça me fait mal.
Au revoir, Maïra. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Ne m'as-tu jamais vu avant? C'est ma chambre et celle de Karan. Et en ce moment, tu es entre Karan et moi. Je veux dire, tu te tiens juste en plein milieu de notre chambre. Alors, s'il te plaît. Ne fais pas semblant d'être poli. Je ne supporte pas ton arrogance. Très bientôt, je vais mettre un terme à ton arrogance, Prita. Maïra, depuis que je te connais, tu gâches tout ce que tu touches. C'est la seule chose que tu sais faire. Tu gâches les relations des gens, tu gâches la paix d'une famille, tu détruis des choses et tu brises des couples. Si tu t'asseyais et que tu réfléchissais à tes actions, tu réussirais à te rendre finalement compte que tu n'as rien brisé du tout. Regarde, je suis debout juste en face de toi. Dans la chambre de mon mari, tout le monde ici me traite comme leur belle-fille. Et mon mari, Karan Lutra, me considère comme son... Tais-toi! Toi, tu n'as jamais été sa femme. Tu n'es pas sa femme. À chaque fois que tu racontes que tu es sa femme, ma colère et ma haine contre toi ne fait qu'augmenter, tu comprends? Depuis quand tu es sa femme? Tout ça n'était qu'un piège pour qu'il t'épouse. Tu dis à tout le monde que tu es sa femme. Bref, ce n'est pas grave. Si je me souviens, tu m'as lancé un défi. C'est à mon tour de te défier. Demain soir, mon mari rompra mon jeûne. Ton jeûne? Mon jeûne. Le jeûne du festival. Celui que les femmes doivent accomplir pour leur mari. Je vais jeûner pour mon mari. Est-ce que tu sais pourquoi les femmes doivent accomplir ce jeûne pour leur mari le jour du festival? Dis-moi. Oui, Prita, bien sûr, je le sais. Lorsque la femme a jeûné toute la journée, son mari rompt le jeûne. Et en retour, la femme peut lui demander n'importe quoi. Qu'est-ce que tu croyais, Prita? Que tu es la seule à savoir ce genre de choses? Tu n'arrêtes pas de me faire la leçon. Les femmes font ce jeûne pour demander au Tout-Puissant de donner une longue vie à leur mari. Et je le ferai aussi. Et tu sais quoi? Grand-mère et tante Karina m'ont déjà donné la permission. Et même si Karan ne me considère pas comme sa femme maintenant, demain il le fera. Demain sera ma journée. Je vais jeûner. Et en plus de ça, c'est mon mari qui le brisera en me donnant à manger. Madame Prita, votre mère est arrivée. Maman. Bonsoir, tante Sarla, comment allez-vous? Je vais parfaitement bien. Comment vas-tu? Je vais très bien, moi aussi. Allez, entrez, s'il vous plaît. Allez, Shrishti, viens. Oui. Entrez. Voilà. Prita est là. Comment vas-tu? Très bien. Prita! Oh, tu m'as tellement manqué! Toi aussi, tu m'as manqué. Bien le bonsoir. Karina, ma fille. Ne te dispute pas avec elle. C'est la belle-mère de Karan. Sois gentille aujourd'hui. Je ne me dispute pas avec elle, mais c'est elle qui a commencé. Pourquoi resterais-je silencieuse alors qu'elle vient chez nous et accuse notre famille à tort? Je ne peux pas la laisser faire. Ne dis rien aujourd'hui. Pour le bien de Raki, s'il te plaît. Viens. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Je vais bien aussi.
Asseyez-vous. Oui. Je suis navré de vous déranger à une heure aussi tardive. Non, ce n'est pas un problème. Tante Sarla, vous n'avez pas besoin de vous expliquer avec nous. C'est aussi la maison de Prita, donc la vôtre également. Vous pouvez lui rendre visite quand vous voulez. Vous n'avez surtout pas besoin de nous demander. Karan est là. Waouh. Salut, Shrishti. Bonsoir, monsieur. Je voulais dire, beau frère. Bonsoir, ma tante. Oh, sois béni. Maman, Oui. est-ce que l'esprit de Raki t'a possédé? Pourquoi parais-tu si heureuse de voir Sarla Aurora? Ma fille, c'est juste pour un moment. Sois polie pendant ce temps. Elle ne vient pas tous les jours. Elle partira bientôt. J'ai parlé à Raki avant de venir. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas bien, mais lui demander de se reposer était vraiment une bonne punition. Je sais que Raki ne prend jamais de pause. Elle a tendance à beaucoup trop travailler. Je suis sûre qu'elle se sentira mieux une fois qu'elle sera reposée. Oui, elle ne se sentait pas bien, c'est pour ça qu'elle se repose. Elle fait toujours tout dans la maison sans l'aide de personne. Mais grand-mère lui a donné l'ordre de se reposer. Prita s'est occupée de maman, alors je pense qu'elle devrait bientôt être sur pied dans les jours qui viennent. Vous n'avez pas à vous en faire. C'est le premier jour de jeûne de Prita. Nous accomplirons tous les rituels nécessaires. Nous ne manquerons rien du tout. Vous savez, nous avons une tradition dans notre famille. Le jour du jeûne, nous préparons toujours des sucreries à base de fruits secs pour que nos belles-filles et fils puissent manger à la fin du jeûne. Et puisque je n'ai pas de fils, mes filles sont tout ce que j'ai de plus précieux. Et demain, ce sera la première fois que ma fille va jeûner et puisque vous êtes ses beaux-parents, c'est vous qui préparerez son repas. Mais si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous garder mes sucreries parmi les plats que vous allez préparer? Et vous pouvez les partager avec les autres belles-filles de votre famille si elles veulent en manger. Je serais ravie si elles mangent, si ça vous dérange pas. Bien sûr. Attendez un peu, je peux aussi manger ces sucreries, n'est-ce pas? Eh mais... tu n'en mangeras pas. C'est bien, Karina. Tu n'en auras pas une seule. Elle a parfaitement raison, Karan. Ces sucreries sont pour les belles filles quand elles auront fini leur jeûne. Alors si je comprends bien, vous ne vous souciez que des filles mais pas des fils? Non, ce n'est pas du tout vrai. Toi aussi, tu comptes beaucoup pour moi, mon garçon. Tu es le mari de ma fille, après tout. Comment aurais-je pu oublier de t'apporter tes sucreries préférées? Je sais très bien que tu ne peux pas t'en passer. Mais vous ne m'en avez pas donné? Mais si. Regarde, j'ai fait un pot de sucreries en plus pour toi et toute la famille. Ah, vous êtes génial, ma tante. Sarla, il va tout manger bien tout seul. sûr que oui. Attends, Qu'est-ce que tu fais? j'en veux aussi. Sarla me les a donnés, je vais les faire tomber. Karan, Tu peux en prendre une? Oui, Les ça, autres c'est sont pour à moi. c'est pas Tiens, juste. ça c'est pour toi. Pourquoi ai-je le droit d'avoir qu'une seule? Attends, vous voulez qu'on les partage, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, partagez-les. Tu vois? Ce n'est Pourquoi pas tu les gardes juste. pour toi, voyons. Ils couvrent tous d'affection la mère de Prita. Les deux familles sont en bon terme. Non, 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 je ne laisserai pas ça se produire. Je ne peux pas laisser la famille de Prita se rapprocher de la famille Lutra parce que c'est ma famille à moi. Il n'y a pas de place pour Sarla et les membres de sa famille ici. Quelle belle surprise. Tu sais quoi? Je viens justement de passer devant la maison des Lutra. Et j'ai tout de suite pensé à toi, ma chérie. Comment vas-tu, ma fille? Maman, si tu n'es pas loin d'ici, alors il faut que tu viennes ici vite. Et est-ce que tu te souviens de la façon dont tu m'as parlé de l'hôpital? Viens à la maison et fais semblant de t'excuser devant tout le monde. Il faut que tu dises que tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais autant d'affection pour Karan, mais maintenant tu comprenais, d'accord? Et oui, il faut que tu dises que tu es venu me donner ta bénédiction pour que je puisse jeûner, d'accord? La mère de Prita, elle est ici, elle est en train de mettre tout le monde de son côté.
Il faut que tu viennes pour te réconcilier avec eux. Les avoir de nouveau de ton côté, d'accord? Est-ce que tu comprends ce que je te dis, maman? J'ai compris. Ne t'inquiète pas, j'arrive. D'accord. Tenez ça. Vous n'avez pas besoin de faire ça. J'ai mangé avant de venir. Vraiment? Nous n'avions pas besoin de sucreries. Mais vous avez quand même décidé d'en faire pour nous? S'il vous plaît, buvez. D'accord, puisque vous insistez, je vais boire. Sherline, tu ne veux pas goûter? Mes sucreries, elles sont délicieuses. Donne-moi ça! Mais Lâche arrêtez, ça, qu'est-ce que vous faites? donne-la-moi. Arrêtez tous les deux. Dis-lui de me lâcher, Change de Richard! ligne. Tu as... Pas vrai? Non. Déjà eu, non? Attention. Il ne peut pas tout manger, Richard. calmez-vous. La Il va boîte. tomber. La boîte, regardez. Attention. Critique. Qu'est-ce que tu as fait? C'est de Regarde sa ce que faute, t'as il fait. ne voulait pas m'en donner. Non mais, Mais, Girish, tu peux prendre ça? nettoie ça, s'il te plaît. Tu m'en as donné une seule, c'est pour ça qu'elle est tombée. Tu aurais dû Arrivé par ta partager. faute, c'est toi qui Ce l'as fait n'est pas de ma faute. Kritika, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu es très gentille avec Sherline. Personne ne le sait. Mais nous sommes toutes les deux au courant qu'elle va bientôt devenir mère. Et malgré le fait qu'elle porte un bébé dans son ventre, je suis sûre qu'elle va jeûner aussi. Mais son enfant va rester affamé pendant toute une journée avec elle. Ce n'est pas une bonne chose, n'est-ce pas, Britta? Alors j'ai pensé que je devais lui demander si elle veut des sucreries. Tu adores les sucreries que je te prépare. Une seule n'est jamais suffisant. J'espère qu'elle les aimera aussi et qu'elle en mangera. Elle peut rester affamée. Mais l'enfant dans son ventre doit manger. C'est pour ça que je lui ai proposé d'en manger. C'est le moins que je puisse faire pour protéger son enfant. Tu es si gentille, maman. Hein? Même si la personne a tort, les bonnes personnes ne renoncent pas à leur bonté. Les bonnes personnes doivent rester bonnes. Tout comme toi. Je comprends, Sarla. Lorsque notre fille se marie et qu'elle doit nous quitter, elle nous manque énormément. Ah, j'ai une proposition pour vous. Et si vous restiez ici ce soir, d'accord? Vous pourrez voir le jeûne de votre fille, n'est-ce pas? Non, je suis venu ici sans vous prévenir. Il commence à se faire tard. Je pense qu'il est temps que nous partions maintenant. Je vous remercie pour tout. S'il vous plaît, faites en sorte que ma fille mange mes sucreries après son jeûne. Ça me ferait vraiment plaisir. Bien sûr. Ça fait du bien de voir les deux familles s'unir pour la première fois. Ça me rend vraiment heureuse. Aujourd'hui, ma mère a obtenu le respect qu'elle méritait dans cette maison. Et elle est si heureuse. Je souhaite que personne ne puisse cacher ce bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Je suis devant la porte depuis longtemps. Personne ne va m'inviter à entrer. Je suis désolée, Ramona. Entre, s'il te plaît, entre. Pourquoi restes-tu là? C'est ta maison aussi. Tu peux entrer. Viens. Merci. J'ai le droit d'entrer. Et même si personne ne me donne le droit, je peux le prendre si je le veux. Tu es d'accord, hein, n'est-ce pas? Entre. Maïra! Maïra, ma petite fille, comment vas-tu? Tu m'as beaucoup manqué. Tu l'as dit aujourd'hui, ne le dis plus après ça. Excuse-moi, ma fille. Je sais, j'ai fait une énorme erreur. Qui plus est, à un moment où tu avais le plus besoin de moi. Je suis vraiment désolé. Désolée.
Tu es parti sans moi, sans même regarder en arrière. À quoi ça sert que tu viennes t'excuser maintenant? Mayra, je viens tout juste de dire que j'avais fait une erreur. Je sais bien que je n'aurais pas dû faire ça. Écoute, Mayra, quand tout cela s'est produit, quand tu étais à l'hôpital, tu sais que je t'aime énormément, ma fille. J'étais vraiment bouleversée de te voir ainsi, je n'ai pas compris. J'ai dit beaucoup de choses et c'était sous le coup de la colère. Mais bien après, j'ai réalisé que je n'aurais pas dû dire tout ça. Je suis vraiment navrée, ma fille. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mayra. Maman, je veux que tu t'excuses auprès de tante Karina et grand-mère Bani. Et que tu présentes tes excuses à Karan aussi. Grand-mère, je suis désolée. Pardonne-moi, Karina. Ramona, ne t'excuse pas. Vous aviez beaucoup de stress. Si vous pouvez pardonner, nous aussi on le peut. D'accord? Mayra, tu vois, je viens de présenter mes excuses à ta famille. Et elles m'ont pardonné, tu avais raison. Ce sont des gens bien. Peux-tu me pardonner maintenant? Pardonne-moi s'il te plaît, chérie. Combien de fois devrais-je m'excuser? Viens par là, ma chérie. Présente tes excuses à Karan. Mayra, ta mère n'a pas besoin de s'excuser autant avec nous. Ce n'est rien, grand-mère Bani. Elle a tout à fait raison. C'est vrai que j'ai fait une erreur après tout, donc il faut que je m'excuse. Karan, je suis désolé. Pardon. Pas besoin de vous excuser. C'est pas grave. Karan m'a aussi pardonné, alors maintenant, viens. Je t'aime tellement, ma fille. Je t'aime tellement. Est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué? Et je suis aussi au courant que tu aimes Karan à la folie. Et tu le considères comme ton mari et que tu es mariée déjà avec lui. Et je suis sûre que tu vas jeûner pour lui à l'occasion du festival. Waouh! C'est merveilleux, tu es bien ma fille. Oui, tu devrais accomplir ce jeûne. Attends, j'ai préparé des sucreries pour toi quand ton jeûne sera terminé. J'arrive. Grand-mère Bani, lorsqu'elle va rompre son jeûne demain, pouvez-vous aussi lui donner ses sucreries, s'il vous plaît? Bien sûr. Hein? Prends-en une. Dis-moi comment elles sont. Délicieux, tu les as fait. C'est moi qui les ai faits. C'est bon, hein? Non, je mangerai plus tard. Régale-toi. Partage-les avec tout le monde. Mange-les après ton jeûne, d'accord? Arrêtez tout. Ramona demande à Mayra d'accomplir un jeûne pour Karan et aucun d'entre nous ne réagit face à ça. Pourquoi ne pas lui dire quelque chose? Ramona, votre fille n'est pas mariée à Karan comme vous le dites. Alors à quel titre lui demandez-vous de faire un jeûne pour Karan alors que ce n'est pas le cas? À quel titre vous dites? Évidemment qu'elle est l'épouse de Karan. Mayra aime énormément Karan et elle allait se marier avec lui. Elle veut simplement accomplir ce jeûne pour le bien-être de son mari. Et c'est tout. Écoutez-moi, je vous rappelle qu'elle le ferait même sans que je le lui demande. Écoutez, vous êtes l'aîné de la famille. Raki n'est pas là, alors c'est à vous que je le demande. S'il vous plaît, vous devez lui dire que cette fille ne peut pas accomplir un jeûne pour Karan. Elle n'est pas la femme de Karan, c'est ma fille Prita qui l'est. Prita est la seule qui peut accomplir un jeûne pour lui, et pas elle. Pourquoi ne rien dire? Pourquoi devrait-elle? Je fais ce jeûne parce que je le souhaite. Oui, mais cette famille a le droit de te dire de ne pas le faire. À quel titre peux-tu faire ce jeûne? Est-ce que tu connais au moins cette tradition? Comment connaîtrais-tu les traditions alors que ta mère, Ramona, ne les connaît pas? Laisse-moi t'expliquer cette tradition. Écoute, seules les femmes mariées ont le droit d'accomplir ce jeûne pour leur mari le jour du festival. Pour recevoir des bénédictions et pour qu'ils puissent rester toujours ensemble. C'est pour ça qu'elles doivent le demander au Tout-Puissant. Oui,
Les jeunes filles qui sont déjà mariées, sont fiancées à un homme, ou qui savent et qui sera leur futur mari, sont autorisées à faire ce jeûne. Mais ce n'est pas le cas ici. Parce que Karan est le mari de Prita. Prita a le droit de faire ce jeûne pour Karan. Ce n'est pas le cas pour toi. Alors dis-moi à quel titre as-tu le droit d'accomplir ce jeûne pour Karan? Et alors? J'ai le droit de jeûner pour lui. Il sait que je veux accomplir ce jeûne. Et il me l'a pas interdit, alors qui êtes-vous pour m'oser m'interdire de le faire pour lui? Mère,